Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu plus thématique puisque aujourd'hui, au moment de la pleine lune, et quand vous la verrez, l'énergie de la pleine lune sera toujours là. Elle est présente 3 jours avant et 3 jours après le moment où elle est complètement pleine. Et donc pour moi, c'est l'occasion de faire un rituel de purification et de rechargement de mes pierres parce que la majorité des pierres que j'ai se rechargent à l'énergie de la lune. Donc je vais commencer du coup par vous montrer un petit peu celles que j'ai et les ouvrages, les livres qui m'ont aidé et guidé depuis que je les ai. Et puis après je vous montrerai comment je les purifie et puis comment je les recharge, même s'il n'y a pas grand chose à faire pour les recharger. Donc, j'ai commencé à acquérir des cristaux et des pierres il y a quelques années et puis je me suis beaucoup raisonnée aussi dans ma consommation parce que ça m'a posé question en fait. D'abord il y a la question de l'extravation qui n'est pas toujours très éthique, donc là il faut faire attention à l'endroit où vous achetez vos pierres. Et puis j'ai l'idée de me dire que si la planète met autant d'années à créer, à fabriquer une pierre ou un cristal, c'est pas pour l'utilité de l'humain. C'est-à-dire qu'en soi, en tant qu'humain, c'est pas quelque chose qui va être vital, nécessaire à notre survie et à notre vie sur la planète. Du coup, l'idée d'extraver une pierre pour la mettre chez soi, que ce soit en décoration ou pour un côté bien-être, ça me posait question. Donc, j'en ai quelques-unes, mais là ça fait des années que du coup j'en achète plus parce que j'en ai pas l'utilité et que mon idée est d'en faire une consommation plus raisonnée, plus raisonnable. Je vais commencer par vous montrer les livres qui m'ont guidée et orientée sur l'acquisition des pierres que j'ai. Voilà, et j'en ai lu notamment un dernier là qui m'a beaucoup fait tilt ces derniers jours. Et qui me plaît beaucoup dans la démarche d'utilisation des pierres. À commencer par le tout premier que j'ai acquis il y a des années. C'est cet ouvrage qui s'appelle « Ces pierres qui guérissent » de Philippe Permutte aux éditions Le Courrier du Livre. Et donc dans cet ouvrage, on va surtout s'attacher au côté bien-être, aux propriétés des pierres dans ce qu'elles vont vous apporter, physiquement, émotionnellement que spirituellement. Et donc, elles sont classées par couleur, dans mes souvenirs. Voilà. Donc là, vous allez avoir les vertes, blanches. Donc, voilà, elles sont classées par couleur et pour chaque pierre, vous allez avoir ses propriétés. Donc, la provenance du pays dans lequel elle est extravée, la correspondance astrologique, la correspondance au niveau des chakras et puis les bienfaits qu'elle va apporter au niveau physique et au niveau émotionnel, spirituel. Donc je vais vous prendre l'exemple du classique quartz rose qui va venir du Brésil, de l'Inde, de Madagascar et d'Afrique du Sud. Les correspondances astrologiques, ça va être le taureau et la balance. La correspondance, c'est chakra du cœur. Et on va vous dire qu'au niveau physique, elle va être bonne pour la jeunesse, la fertilité, les cycles menstruels, au niveau des glandes surrénales, du cœur, du sang, du rein et de la rate. Et elle va aider en cas de douleur générale, d'asthme, de vertige, de toux, de rhume. Et puis au niveau émotionnel, spirituel, ça va être apaisant. Elle va favoriser le pardon, l'amour, la romance et les relations. Elle amplifie l'énergie et les qualités féminines. Elle aide à surmonter les crises de phobie, la colère et le stress. Voilà, donc ça va être très intéressant. C'est très théorique et basique sur les propriétés qui vont être données. Ensuite, je vais avoir le livre de Aurore Widmer, La magie des cristaux. Aurore Widmer est très connue sur les réseaux sociaux pour toutes ses pratiques magiques et spirituelles. Et ce livre va recenser les 70 pierres qui sont essentielles pour elle. Et elle va à chaque fois donner les messages que la pierre vient apporter spirituellement.
et elle va aussi vous donner un petit rituel de connexion à la pierre et à quel moment l'utiliser. Donc elle est plus sur le côté spirituel, magique de la pierre. Je vous prends l'exemple de la labradorite, qui est une de mes pierres préférées. Et elle va du coup donner le message de la pierre. Elle va vous dire si elle est pour vous et un petit rituel de connexion à la pierre. Et le dernier ouvrage sur les pierres et les cristaux que je viens d'acquérir, c'est ce livre-là. Le guide Astro-Cristaux, la puissance des pierres au service de votre thème astral, par Julia Bocchero, illustré par Wild Amanda. Et c'est un livre qui va plus se focaliser sur l'aspect astrologique. En fonction de votre thème astral, on va vous orienter sur quelles sont les pierres qui vont correspondre à votre signe. Avec une démarche que j'aime énormément. En fait, Julia Bocchero, elle est lithosophe. Voilà, elle a une approche qui est complètement différente des pierres, dans le sens où elle va vous dire que, effectivement, sur les propriétés d'une pierre, ça va être, en termes général et de base, ça va être par exemple le quartz rose, l'amour. Mais si pour vous, le quartz rose n'est pas du tout associé à l'amour, et ben c'est que c'est pas cette pierre-là. C'est-à-dire que ça va être une autre. C'est-à-dire que finalement, les propriétés de la pierre vont être beaucoup plus individuelles que ce qu'il n'y paraît. Et elle va plutôt faire appel à votre instinct et à vos propres ressentis, à vos propres sensations avec une pierre. Et elle va vous dire, si c'est celle-là qui vous parle, pour telle raison, eh bien c'est celle-là. Et de la même façon que du coup, cette façon de guider par rapport à votre signe astrologique. Et du coup, ça me plaît beaucoup comme démarche de se dire que, peut-être que le quartz rose est associé à l'amour, mais que si ça ne résonne pas pour soi, eh bien ce n'est pas celle-là, et que c'en est une autre, et que peut-être que le quartz rose apporte autre chose. Donc maintenant, je vais vous montrer les quelques pierres que je possède avant qu'on aille les nettoyer des énergies qui sont passées. Donc la première et ma plus grosse, ça va être cette améthyste, voilà, qui donc n'est pas encore nettoyée, je le sens, elle est bien lourde. Donc l'améthyste pour moi, c'est lié à la spiritualité, mais c'est pour moi. Donc pour moi, l'améthyste, c'est la pierre qui va être l'une des plus importantes dans ma maison, parce que elle va permettre une connexion spirituelle et en tout cas, elle va m'aider dans cette évolution spirituelle. Et voilà, c'est l'une des plus chères à mon cœur. Et c'est celle qui m'apporte le plus dans la maison. Donc voilà, elle a une place assez centrale. Et elle va permettre, à mes yeux, elle représente une certaine forme de sagesse. Juste à côté, j'ai mon petit quartz rose. Donc pour moi, le quartz rose, c'est effectivement ce qui va toucher à l'amour, mais plus à l'amour de soi. Donc le quartz rose, pour moi, c'est la première pierre vers laquelle je me suis dirigée. Je crois que c'est la première que j'ai achetée. Et en fait, voilà, elle vient comme m'englober d'un... C'est un peu un chaud doudou pour moi, le quartz rose. Elle vient m'englober d'un sentiment de bien-être, de chaleur et de douceur. Ensuite, j'ai 3 petites pierres qui viennent plutôt en défense, protection pour moi. Donc je vais avoir un quartz fumé qui est comme ceci. Et en fait, le quartz fumé, il vient absorber les énergies négatives qui sont dans l'environnement, toutes les petites pollutions. Donc il est assez important chez moi. Je le mets dans l'entrée pour qu'il absorbe ce qui passe. Une de mes pierres préférées, je vous disais, ma labradorite. J'adore ses reflets, je la trouve fascinante cette pierre. Voilà, je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est pareil, ça va être une pierre qui va absorber et repousser les énergies négatives. Et enfin, j'ai une tourmaline noire qui, pareil, vient chasser, repousser les énergies qui peuvent être négatives.
Ensuite, j'ai mon petit coffre à trésor qui est rempli de petites pierres roulées en fait, qui sont beaucoup plus petites. Alors ensuite, dans mon petit coffre à trésor, on va retrouver l'amazonite, qui est une pierre apaisante, l'aventurine, qui porte chance pour moi, la pierre de lune, que j'ai aussi en bague ici. La pierre de lune est aussi une de mes pierres préférées, je l'ai beaucoup sur moi en fait. Donc c'est celle qui va être sur mon pendule et que je porte tout le temps, avec la labradorite. Donc la pierre de lune pour moi c'est l'intuition. Un cristal de roche, une angélite, une holite, et ensuite je vais avoir du jaspe pour l'ancrage et une cornaline. Et également une petite pierre de jade qui pour moi représente l'abondance, la prospérité et qui était une pierre extrêmement portée par ma maman et ma grand-mère. Donc comment je m'en sers? Donc soit effectivement je les porte sur moi en bijoux, soit effectivement je vais du coup sur une journée avoir une sensation et avoir un besoin que la pierre m'apporte une propriété, et donc je vais sur les petites pierres roulées. Ce que j'aime c'est que du coup je la prends et je la mets dans ma poche et elle m'accompagne tout au long de la journée. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape où on va aller purifier mes pierres pour la journée avant de faire le rechargement ce soir. Coucou, je vous retrouve donc dans la cuisine parce que pour purifier les pierres, je vais les passer sous un filet d'eau tiède et je vais réciter ma petite formule. Alors je vais m'accompagner d'un petit encens de sauge blanche qui est donc une plante purificatrice qui va m'accompagner dans cette énergie. Certaines personnes font baigner leurs pierres toute une nuit dans un récipient d'eau. Mais moi j'ai peur que ça abîme les pierres et que ce soit pas très bon, donc je le ferai pas. Je préfère juste charger l'énergie purificatrice avec de l'encens et juste les passer sous un filet d'eau. Et donc je vais passer chaque pierre sous un filet d'eau tiède en disant la formule: que cette eau purificatrice libère mes pierres de toute énergie négative. Je vais donc visualiser toutes les particules d'énergie accumulées. Je vais donc répéter ma formule 3 fois et finir en remerciant l'énergie de la pleine lune et en disant: ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il, merci, merci, merci. Et je vais placer ma collection de petits cailloux, comme dirait Margot Motin, au bord de ma fenêtre pour qu'elle se recharge à l'énergie de la lune. Et donc ce soir, je vais poser mon petit plateau à ma fenêtre pour que les pierres se rechargent à l'énergie de la pleine lune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et à commenter en me disant quels sont vos petits rituels de pleine lune à vous. Je serais très curieuse et très intéressée de voir ce que vous pratiquez chez vous. Je vous embrasse très très fort. Vous pouvez me suivre sur Instagram et vous avez mon site internet aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.